Bonjour, à la une des quotidiens paru ce mardi 17 juillet 2018, le journal Enquête évoque les mesures de sécurité renforcées concernant le baccalauréat 2018, un bac sous haute surveillance, titre Enquête qui nous apprend que le nouveau boss de l'office du bac est déterminé à faire respecter les règles du jeu comme l'interdiction des téléphones et autres objets connectés, une règle qui s'applique aux 157 687 candidats et aux 18 600 surveillants, renseigne Enquête qui précise que déjà 127 candidats ont été exclus durant les épreuves de philosophie et le bac technique. Toujours à la une de Enquête, cette fois-ci, la pénurie d'eau est évoquée avec les DG de la SONES et de la SDE qui préfèrent se montrer prudents et refusent de donner une date précise qui marquerait la fin de cette pénurie, révèle Enquête à sa page 7. Et puis à la page 6 du même journal, l'association des consommateurs du Sénégal, l'ASCOSEN, dirigée par Momar Ndao, prend la défense d'Auchan et qui est visée par une campagne de dénigrement. Le président de l'ASCOSEN ne semble pas partager ce combat. Selon lui, 25 magasins Auchan ne peuvent pas fermer 22 000 boutiques. À la une de Vox Populi, un ancien magistrat assesseur à la CREI met les pieds dans le plat, sortie incendiaire du juge Yaya Amadou Dia, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Et d'après l'ancien magistrat, la condamnation de Karim Wade ne fait pas obstacle ni à son inscription sur les listes, ni à la recevabilité de sa candidature. Karim peut bel et bien être éligible, rajoute Yaya Amadou Dia dans les colonnes de Vox Populi. À la une du quotidien, Yaya Dia valide Karim, le magistrat démissionnaire de la CREI, donne ainsi son opinion sur l'affaire Karim Wade et précise que rien dans la loi ne peut faire obstacle à l'inscription de Karim et à sa candidature. D'ailleurs, à la une du journal LAS, le débat autour de l'inscription de Wade fils sur les listes continue. Un ex-juge de la CREI valide la candidature de Karim Wade, titre LAS qui affiche une photo de Karim, le regard tourné vers l'horizon comme un signe d'espoir. Et pour cause, l'ancien magistrat est sans détour dans ses propos. D'après lui, seule la loi du plus fort peut faire obstacle à l'inscription de Karim Wade. Des déclarations qui n'ont pas plu à l'Union des magistrats du Sénégal, l'UMS, qui estime que l'article 11 ne permet pas à un ancien magistrat de se prononcer sur la question, révèle LAS le journal. Parlons du dossier Khalifa Sall. À la page 3 du journal Enquête, l'on apprend que Manko Tahaou Sénégal s'invite dans la bataille pour exiger la libération immédiate de Khalifa Sall. À 48 heures de la reprise du procès en appel du maire de Dakar, Manko Tahaou Sénégal hausse le ton, renseigne le quotidien. À la une de l'Observateur, affaire de la fraude de l'huile, Aziz Ndiaye, le boss de ABC, aurait même proposé une transaction au procureur. L'ancien promoteur de lutte vendait sur le territoire national de l'huile non enrichie en vitamine A, comme l'exige l'arrêté ministériel, nous dit l'Obs, qui toujours à sa une évoque la communication digitale du chef de l'État. Macky la tête dans la toile, les comptes Twitter et Facebook du président seraient-ils devenus des murs de lamentation du peuple? En tout cas, le chargé de com de la présidence, Hamidou Kassé, a confirmé qu'il y a des tweets de demandes précises auxquelles le président répond par des actes concrets. À la page 7 de Vox Populi, la fin de la pénurie d'eau à Dakar fait débat avec des Sénégalais toujours pas rassurés par les assurances du Premier ministre. Cacophonie au sommet, ceci concernant la date du retour à la normale, nous dit Vox Pop, avec d'un côté Boun Abdallah qui annonce le 20 juillet pour un retour à la normale de l'eau, et d'autre part le ministre de l'hydraulique et la SDE qui tempère. Affaire d'immigration clandestine vers l'Espagne, 125 Sénégalais sauvés par les gardes-côtes mauritaniens dans l'Atlantique, nous dit Vox Populi. À la une de Libération, l'affaire Papa Amadou Seck alias Serigne Bass Fall et le cas Mamadou Moustapha Diakhaté sont évoqués. Les terribles révélations de l'enquête, titre le journal Libération, qui révèle comment les deux pyromanes ont menacé la cohésion nationale à travers un sordide règlement de compte.
Retour sur les propos dangereux et irresponsables qu'ils ont tenus face aux enquêteurs. Et puis, affaire d'escroquerie présumée, le parquet refuse de lâcher le DG de la BESIC, nous dit Libération. Terminons avec du sport. Coupe du monde Russie 2018. Retour des arbitres sénégalais mondialistes Malang Diédhiou et ses assistants accueillis en héros à l'AIBD, renseigne le journal Vox Populi. Alors que Stade, le quotidien du sport, parle de l'accueil triomphal à Paris, les Bleus font vibrer la France. Course au Ballon d'Or, Modric un pas de plus vers le sacre, alors que pour Kylian Mbappé, la révélation de ce tournoi, le mondial va jouer à ma faveur, déclare-t-il dans les colonnes de Stade. À vos journaux et bonne lecture.